Seigneur Dieu, trois fois saint, digne de gloire, digne de louange, digne d'exaltation. Matin, nous chantons oui ou connaît ça. Toute tentation avec douleur et tourment, c'est Jésus-Christ seulement qui espoir. Matin, nous bien au courant que l'espoir nous pas chita à l'autre côté. Les chita dans Jésus-Christ qui c'est promesse la vie. Jésus-Christ qui c'est donateur de vie éternelle. Jésus-Christ qui c'est maître, sauveur et seigneur. Il connaît ça. Il connaît beau moment nous. Il connaît mauvais moment nous. Il connaît moment difficile nous. Il connaît moment facile nous. Il connaît les noms tristes. Il connaît les cœurs nous contents. Il connaît les malades. Il connaît les noms santé. Il connaît les la terre troublée. Il connaît les la terre calmée. Et c'est lui-même seulement qui a le pouvoir pour le dire arrêtez et sachez que je suis Dieu. C'est lui-même seulement qui a le pouvoir pour prendre autorité sur le vent et au cap venté, sous la mer qui en bouleverse et sur la tempête qui levée. Et pour le dire encore une fois, arrêtez et sachez que je suis Dieu. Je domine sur les nations, je domine sur la terre. Donc si dans la vie nous matin il y a des tempêtes, si dans la vie nous matin il y a des vents qui venté, si dans la vie nous il y a des orages qui grondé, Jésus-Christ comme ça. Et par le fait qu'elle comme ça, il fait provision pour ça. Et par le fait qu'elle fait provision pour ça, nous-mêmes, nous pas besoin ébranler, nous pas besoin de cœur sauter, c'est que mettre nous, grand frère nous, il en contrôle. Donc maintenant, nous avons action de grâce à ciel là. Nous adorer Saint-Esprit, nous adorer Jésus-Christ, nous adorer bon Dieu Papa. Pour nous dire merci parce que vous connaissez ça. Et même le papa, maman, même les frères, sœurs, amis, parents, même l'église pas comme ça. Mais vous-même, vous connaissez ça. La Trinité comme ça. Et si vous connaissez ça, pas de cœur sauté. Si vous connaissez ça, pas de danger, n'a pas avancé. Oui, vous connaissez ça parce que vous c'est omniscient, vous connaissez toute bagaille. Maintenant, nous sentons bien parce que nous gagnons un monde qui n'a pas aucun secret pour lui. Il dit dans Psaume 139, pas de secret pour mon Dieu. Même si nous t'apprenons zèle, nous voulons aller loin, mon Dieu apprend nous. Si nous t'as caché côté plus fait noir, c'est à ton quoi c'est lumière pour lui-même. Et si nous t'as foué trou, nous en train de cacher là encore Dieu, bon Dieu sur nous. Donc pas de secret pour vous. Puisque pas de secret pour vous, même ça ennemi a planifié pour vous faire nous qui mal, là encore vous connaissez ça. Même ça Seigneur, mon avis bien avec vous a comploté pour vous faire nous mal, là encore comme ça. Puisque comme ça, encore une fois, nous pas pour nous ébranler, nous pas pour nous sauter, ni un cœur cassé. Nous remettons toute bagaille dans mon matin et nous disons merci parce que nous avons fait journée ça possible et que nous sommes capables de réunir avec frères nous et sœurs nous pour nous chanter, faire gloire pour nous. On va bénir nous Seigneur abondamment, on va consoler cœur nous qui affligés. Si là où qui est malade, on va guérir. Si là où qui est en détresse, Seigneur, on va lever en allégresse. Et si là où Seigneur qui est tourmenté, on va porter le calme pour eux dans le cœur. On va tranquilliser le cœur de manière à ce que pour continuer à faire autre. Que nous prions pour l'église en général, toutes les églises locales, qui travaillent selon volonté, pour un jour, vous avec vous face à face. Toutes les églises locales qui travaillent de manière à ce que pour vous faire plaisir, pour un jour, les trompettes là-bas sonner, ensemble avec moi, qui a ressuscité avant. Eh bien, nous allons prendre les ailes, nous allons aller rencontrer notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ dans les airs. Pour nous, avec lui, pour tout le temps, bien temps. Seigneur, merci. Bénis tout le monde qui est dans le nous. Si la captant de nous à distance, et si la qui prêt captant de nous, nous demandons au Seigneur, ou capable de faire un grâce spécial, toucher vous, et faire sentir présence. Comme ça, faire détourner de mauvaises voies, faire venir joindre nous. Car on dit désir au cœur, ce n'est pas pour personne monde périr, mais c'est pour tout le monde arriver à gagner la vraie connaissance de ta parole et pour sauver l'âme du grand jugement dernier. Seigneur, matin, c'est que cœur nous. Nous prions pour ceux-là qui sont malades, ceux-là qui sont retrouvés sous cabane de l'hôpital, qui souffrent, qui peut-être pas même ont conscience
Gen qui la caillou, gen qui dans nursing home yo, Seigneur. Gen Seigneur éternel Dieu qui en battante. Yo pas même gen caillou, pas ka docteur. Eh bien, nous prions pour moun sa yo. Nous prions pour pays nous Haïti, Seigneur. Jusqu'à présent qui gen douleur, qui en détresse, qui en souffrance. Et nous connaissons ces pays pas où, même dans l'autre pays, dit c'est pour vous, mais Haïti c'est pour vous. Et même si nous ne pas quoi ça, Haïti c'est pour vous. Si Haïti existait encore, c'est grâce à vous-même. Là, nous connaissons l'histoire, nous, qui misère nous passé, qui côté nous sorti, et qui a bu au fait nous dans le monde blanc. Après une fin pour l'indépendance, nous passons nous dans la bêtise, ils joué avec nous, ils fait comprendre que nous pas rien, mais nous toujours vivre, nous toujours exister. Seigneur, nous merci pour ça. Nous prions pour les États-Unis qui, dans 2 jours, après l'élection, dans moins que 2 jours, et il y a une pile prévision qui fait Seigneur éternel Dieu, nous demandons pour capable être venu dans le moment de l'élection, et que toute bagaille va passer en bien. Changer cœur qui a planifié pour vous faire mal, cœur qui a planifié pour vous faire s'encouler, cœur qui a planifié pour vous faire dérapage. Eh bien, Seigneur, nous demandons que ça et que toute bagaille va passer en bien. Nous allons connaître au moment de paix, dans le moment d'élection qu'a fait aux États-Unis, qui c'est mardi prochain, 3 novembre 2020. Seigneur, avec nous comme ça, nous levons tous les chrétiens qui ont prié, même les chrétiens qui découragés qui n'ont pas prié. Nous levons au bas au Seigneur éternel Dieu, prenez-vous dans les mains, embrassez-vous, caressez-vous, faites-vous content et bénis-vous, Seigneur. Guéris-nous. Et comme ça, Seigneur, vous capable d'encourager, ou continuer à faire votre avec vous. C'est que nous matin, pendant que nous parlons de 2 mots selon vous-même, et que cœur capable d'édifier, mon capteur des paroles, ça capable de retourner, venir joindre nous pour continuer à faire votre avec vous. C'est que nous matin, nous prions, nous en vertu de nos mérites, mais au nom de Jésus-Christ, ton Fils, celui qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen. Les frères et sœurs dans le Seigneur, nous saluons. Et dans le nom de Jésus-Christ qui a tout le pouvoir, et nous disons nous comptons ouais au matin, on l'autre jour encore levé. Dans la vie, nous, comme si nous avons chanté, le grand jour s'est levé, Dieu nous a visités. Oui, Dieu nous a visités pour nous bénir, pour nous guérir, pour nous sauver de nos péchés. Donc maintenant, nous comptons ouais, et dans un petit temps qui n'est pas trop long, nous avons une chance pour nous partager quelques mots qui sorti dans la parole, bon Dieu, avec vous matin. Pas oublier, dimanche dernier, nous sommes venus avec un mot de bonne nouvelle. Nous n'avons pas fini de dire toute bagaille, mais matin, nous avons dit oui, il y a raison pour nous annoncer bonne nouvelle, malgré à travers le monde entier. C'est de mauvaises nouvelles, il y a véhiculé, c'est de mauvaises nouvelles, il y a fait circuler, mais dans Jésus, il y a une bonne nouvelle. Parce qu'il y a des promesses qui font promesses à eux, c'est pour nous yoyer. Donc, puisque c'est pour nous yoyer, il faut faire nos cœurs contents. Parce que dans Jésus, il y a une victoire. Dans Jésus, il y a une délivrance. Dans Jésus, il y a une bénédiction. Oui, et pendant que nous avons parlé dimanche dernier, nous avons dit qui Jean, les chrétiens, les vrais chrétiens, bien entendu, parce qu'il y a de vrais chrétiens, il y a de faux chrétiens. Les vrais chrétiens, s'il a au cap servi bon Dieu sans condition, s'il a au cap servi bon Dieu sans restriction, eh bien, moun sa yon de vrais chrétiens, moun qui consentit pour marcher avec bon Dieu, quels que soient les problèmes de la vie, quelles que soient les difficultés, ils sont capables de compter sur ça, moun sa yon de vrais croyants ou de vrais chrétiens. Eh bien, pour cela, qui c'est de vrais chrétiens, gagnent de belles promesses qui fait. Nous avons commencé par bailler quelques à travers la parole de Dieu qui dit, je dis, et même si dans le monde ça nous mépriser, même si dans le monde ça yo passer dans papier, pour nous quelqu'un qui passe des plus douces chrétiens, pour l'autre monde qui pas dans mon Dieu, c'est comme si pas rien ou pas qu'on sauver, donc on perd du temps. Mais matin, on a continué pour nous dire il y a de bonnes nouvelles pour nous qui sommes sauvés et bagay k'ap vini yo, c'est bagay que les hommes pas gen ken l'idée de yo, yo pas même kon sa yo voir pour ta connaître. Donc matin, on a continué avec quelques textes bibliques pour nous faire comprendre que ou pas pour contour et Seigneur a pensé pour vous. A pensé pour vous. Donc de ce fait, on met fait cœur content puisque ou pas pour contour. Nous t'ai parlé, nous t'ai fait un peu de lecture dimanche. Alors, on va pas dire trop, mais nous t'ai lu quelques textes qui t'ai fait connaître que nous gagnons pour nous réunir avec Jésus-Christ dans le royaume millénaire.
que Jésus-Christ gagnait, nous t'expliquer ça bien. Après que l'église finit enlevée, l'église parle par son période de temps, que nous t'a dit c'est environ 7 ans, l'église parle passer avec l'église, Jésus-Christ parle passer avec l'église, et c'est ça, au baptisé de noces de l'agneau, côté nous parle rentrer dans le festin noces là, nous parle jouer avec le Seigneur, comme on dit, la Bible pas décrit qui j'ai fait la fête, mais en tant que monde qui gagne l'esprit bon Dieu dans yo, on est capable de comprendre que si nous faisons une belle fête, nous organisons une belle fête, nous connaissons qui j'en qu'on fait, et bien dans celle-là, c'est pas plus belle que ça. Donc, et après période de temps ça, période de fête ça, période de lune de miel, eh bien Jésus-Christ vient pour le retourner sous terre, pour venir établir royaume. Royaume ça, c'est lui-même Jean-Baptiste prêché à sa première venue. Jean-Baptiste dit, répentez-vous car le royaume de Dieu est proche. Mais pourtant, les Juifs qui étaient là, ils étaient pensé que c'est royaume ça que Jean-Baptiste a parlé, royaume terrestre que Jésus-Christ, royaume millénaire. Il n'y a pas de faire différence entre le royaume théocratique que Jean-Baptiste a prêché, c'est royaume cœur. Il a dit, repentez-nous, retirez tout ça qui est mal dans le cœur, recevoir Jésus-Christ comme maître, sauveur et Seigneur, pour nous capables de pardon pour pécher nous, pour nous capables d'hériter celle-là. Donc c'est des royaumes ça Jean-Baptiste a parlé, mais il n'y a pas de comprendre. Il était plus pensé à royaume terrestre que Jésus-Christ lui-même lui a venu prendre parce que il sorti dans David, il sorti dans la lignée de David. Donc royaume ça c'est avec Jésus-Christ, la Bible dit que la gagne pour tout temps et temps, son royaume qui pas jamais fini, son royaume qui est éternel. C'est pour un royaume ni pour 4 ans, ni pour 5 ans, ni pour 6 ans, mais son royaume éternel. Et la Bible fait nous connaître que nous gagnons pour nous régner avec Jésus-Christ dans le royaume ça. Mes amis, même si nous pas jamais occupé position sous terre ça, même si nous pas jamais un bon job côté société te connaît nous, côté ils te parlé de nous, même gens ont parlé maintenant des présidents de la terre, des premiers ministres, des hommes politiques. Même si vous pas jamais parlé de vous, mais dans le royaume ça va bien place. C'est toutefois ou tu accepté sacrifice Jésus-Christ te faire, ou tu crois dans lui et ou sauvé ou gagner place dans le royaume ça. Donc maintenant nous venons dire que c'est vrai, c'est pas un bagage que la Bible dit et qui pas vrai, c'est un bagage qui est vrai. Donc nous pas regarder bien vite qui ça Paul dit et là nous dit que nous pas besoin battre nos problèmes dans le monde ça et que gagne un jour qui venir c'est va jour pas nous le vailler. Côté c'est nous-mêmes qui pral régner sous terre avec Jésus-Christ. On regarde dans 1 Corinthiens le chapitre 15. 1 Corinthiens le chapitre 15. Un Corinthiens chapitre 15, n'a appelé le verset 19. On a commencé l'épître pour mieux comprendre. On a commencé l'épître dans verset 12 là, mais c'est verset 19 là que nous avons besoin. 1 Corinthiens chapitre 15, le verset 12 pour arriver jusqu'au verset 19. Or, si l'on prêche que Christ est ressuscité des morts, pourquoi quelques-uns parmi vous disent-ils qu'il n'y a point de résurrection des morts? S'il n'y a point de résurrection des morts, Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est donc vaine, et notre foi aussi est vaine. Verset 15. Il se trouve même que nous sommes de faux témoins à l'égard de Dieu, puisque nous avons témoigné contre Dieu qu'il a ressuscité Christ, tandis qu'il ne l'aurait pas ressuscité. Si les morts ne ressuscitent point. Verset 16. Car si les morts ne ressuscitent point, Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, notre foi est vaine, vous êtes encore dans vos péchés. Et par conséquent, aussi ceux qui sont morts en Christ sont perdus. Le verset 19, verset que nous avons besoin, il dit, si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes.
là, il y a eu un problème de croyance en la résurrection de Jésus-Christ. Il y a un peu de monde qui ne croit que Jésus-Christ est ressuscité. Et Paul, pour faire lumière sur ça, il dit si Christ, si pas une résurrection mort, parce que nous devons croire, puisque nous même tout, si nous mourons avant l'enlèvement, nous devons ressusciter, car la Bible dit ça dans 1 Thessaloniciens le chapitre 4, il dit les morts en Christ ressusciteront premièrement. Donc si on ne pas croire que mort a ressuscité, ça veut dire que ou même tout, même sous mort va ressusciter, parce que pas qu'à ressusciter, si pas croire que sous mourir dans Jésus qui soit ressuscité. Et Paul clair, il dit si pas une résurrection des morts, c'est que Jésus-Christ lui-même n'est pas ressuscité. Et si Jésus-Christ lui-même pas ressuscité, nous-mêmes tous les nous mourons pas ressuscité. Donc Paul était clair dans ça, et pour le finir, et il dit dans verset 19 là, si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, si c'était ça nous là, c'est seulement nous espérer, par exemple, venir l'église là et puis chanter, ça finit là. Si pas de gagner, on l'autre espérance au-delà de ça nous là, moi je veux dire tout simplement après la mort. On espérance après la mort. Grand pile monde qui dit après la mort, toute bagaille fini. Et il y a des gens même qui poussent pour dire comme ça que c'est bien vivre, bien manger, après la mort, toute bagaille fini. Par contre, combien de fois nous répétons ça? Dans Hébreu, le chapitre 9, le verset 27, il n'est pas dit comme ça. Il n'est pas dit comme ça. Hébreu, chapitre 9, verset 27, dit nous comme ça que il est réservé aux hommes de mourir une seule fois. Il n'est pas campé. Il dit après quoi vient le jugement. Ça veut dire qu'après la mort, toute bagaille n'est pas fini. Et si il y a un jugement après la mort, c'est que gagner culpabilité. Il y a des gens qui peuvent condamner, il y a des gens qui peuvent libérer. Donc, jugement veut dire que vous jugez, c'est ou bien vous condamnez, ou bien vous libérez. Parce que vous mettez une accusation sur dos, c'est à partir du jugement qui peut le faire, et puis vous ne connaissez est-ce que digne d'être condamné ou digne d'être libéré. Après la mort, toute bagaille pas fini. Et si on monte à du matin après la mort, toute bagaille fini, dit est-ce que le cas explique au texte ça, Hébreu, le chapitre 9, le verset 27. Il est réservé aux hommes de mourir une seule fois. Après quoi vient le jugement. Et après jugement, l'offre fin jugé, c'est ou bien vous libérez, ou continuez à le vivre, ou bien vous condamnez, ou en prison. Ok, jugement n'a pas parlé à moun qui te recevoir Jésus-Christ comme maître, sauveur et Seigneur, qui te croit dans l'évangile qui te prêché, et bien moun sa yo déjà libéré, parce que la Bible dit que ça n'a pas aucune condamnation pour moun qui croit dans bon Dieu. Et moun qui pas jamais croit yo, puisque moun qui croit yo libéré, pas de condamnation pour yo, et bien vous allez vivre éternellement avec le Seigneur. Et bien moun qui condamné yo pas jamais croit yo, vous allez vivre éternellement dans l'enfer éternel. Donc, c'est pour ça matin, nous ne pas parler seulement de l'éternité bienheureuse, nous parlons tout de l'éternité malheureuse. Pour ceux qui croient en Jésus-Christ, ils vivent éternellement dans la paix, dans la joie. Mais pour ceux qui n'ont pas jamais accepté Jésus-Christ comme maître, sauveur et Seigneur, ils pourront vivre éternellement dans le tourment. Aussi simple que ça. Donc, Paul, il règle les questions, il dit comme ça que si Christ pas ressuscité, eh bien, l'évangile de la prêchation, l'évangile qui faut. Et il dit, si c'est dans ça nous là que Dieu nous a espéré, nous avons qui plus malheureux. D'ailleurs, pas rien là nous pour que c'est ça qui a fait d'accepter Jésus-Christ comme sauveur et Seigneur. C'est vrai, il protège nous sous terre. C'est vrai, dans la situation où Jésus-Christ toujours là, bon Dieu toujours là avec nous pour secourir, nous protéger nos secours. Mais, gagner espérance qu'elle est au-delà de sa noyau. L'espérance de la vie de l'au-delà. Donc c'est ça pour la parler. Donc il y a plus que ça. Well, c'est ça que fait du matin, hein? C'est pourquoi que Jésus-Christ, il mourit, il ressuscité, il dans le ciel à droite papale, d'après ça la Bible dit, et il est pour retourner venir prendre nous pour nous vivre avec lui pour tout temps. Ça, c'est vérité absolue. Well, côté notaire, nous dit que nous gagnons pour nous réunir avec Jésus-Christ, ça ne t'a pas dit. C'est bonne nouvelle, ça ne dépoté. Paul fait expérience que je me parlé déjà dans 2 Corinthiens chapitre 12, le verset 2 à 4. On nous retourne sous lui, sans nous pas rester sous lui net.
Et nous parlons de ça que Paul dans l'expérience. Il n'a pas dit c'est lui-même, mais bon sens fait nous connaître que c'est de Paul qui t'a parlé. 2 Corinthiens, le chapitre 12, le verset 2. Paul dit comme ça, je connais un homme en Christ qui fut, il y a 14 ans, alors de là, monsieur t'a écrit texte ça, de là, monsieur fait expérience, à de là, t'a écrit texte ça t'a 14 ans. Il dit, il y a 14 ans, ravi jusqu'au 3e ciel. Il dit, si ce fut dans son corps, je ne sais. Si ce fut hors de son corps, je ne sais. Dieu le sait. Verset 3, il dit, et je sais que cet homme, si ce fut dans son corps ou dans son corps ou sans son corps, je ne sais, Dieu le sait, fut enlevé. Paul Guettan enlevé avant même l'enlèvement de l'église. Paul fait expérience d'enlèvement. Il dit, cet homme fut enlevé. Sans monsieur pas mourir, dans le moment où Paul pas de mourir, cet homme fut enlevé dans le paradis. Là, dans le paradis. Ok? Et qu'il entendit des paroles merveilleuses. Monsieur entendait des paroles merveilleuses. Les paroles, ça ne veut pas, monsieur, chambre tendait sous terre. Et qu'il n'est pas permis à un homme d'exprimer. Non seulement monsieur entendait des bagailles merveilleuses, mais pas de personne, même sous tendez ou pas qu'à venir exprimer, ou pas qu'à venir dire ce que tendez. Donc on est très bien que la Bible dit bagaille qui est réservé pour nous, la caille papa nous dans le ciel là. Yeux chanel pour qu'on oreilles chanel pour qu'on entende. Ce sera une grande surprise. Bien quand on arrive dans le monde ça, là dans Manhattan, on a un paquet de merveilles. Là à Paris, que est la ville de lumière, on a un paquet de monuments. Et comme on ne va pas visiter trop de pays, mais aux États-Unis, il y a un côté où rentrer, où il y a des bagages, où on demande est-ce que c'est le monde qui fait. Mais c'est le monde qui fait. So, si bagay moun fait, les hommes pécheurs, fait ak main et puis yo étonné, yo surprend nous, et dans le ciel, comment ça va? Bagay moun fait qui gagne intelligence limitée. Yo fait le bon Dieu ba yo intelligence qui très limitée, yo fait des bagages qui extraordinaires. Ou regarder un bâtiment qui sont de l'eau, qui a plusieurs étages là-dedans, qui sont un monde. Il y a un terrain football là-dedans, il y a un terrain basket là-dedans, il y a un marché là-dedans, il y a un côté, il y a un paquet appartement là-dedans, côté pour dormir, côté pour un bâtiment. Monsieur, vous fait le mettre le son de l'eau. L'on a regardé qui merveille, fait un avion. Un avion qui loue par son poids 50, il y a un paquet 200-300 personnes là-dedans, avec un paquet bag là-dedans, mais l'avion allait la voler. C'est le monde qui fait. Et puis là, on dit, waouh, qui j'ai gros bagage ça fait en l'air. C'est le monde qui fait à partir de connaissance de mon Dieu, bah yo. Et yo étonné. On pas même d'explication pour eux. Et dans le ciel. Là, arrive maintenant dans un paquet de building. Là, on regarde des joueurs virer, on regarde un paquet de virer. Yo tellement haut, qu'on fait bagage ça va tomber. Et on l'a pendant longtemps. Vent passer, tempête passer, on pas même ébranler. Ou saisir, ou dit waouh, mais c'est le monde qui fait et dans le ciel. Donc ça veut dire que mon sentiment que dans le ciel là, je ne sais pas si mon Dieu a quitté ça arrive nous. Parce que là, nous va ouais Jésus-Christ fait face à tout bagage là comme vérité, pas de question encore à poser. Mais sinon, tout le monde qui a privé dans le ciel là, c'était beaucoup ouvert d'après. Ou t'as pris bagage, ou t'as dit, mais écoute bagage ça, oui. Donc, Paul fait expérience, malgré le temps des paroles, il retourne, il n'a pas qu'à expliquer. Pas même un mot, il n'a pas qu'à expliquer là-dedans. Il était tellement merveilleux, c'était la gloire de Dieu. Dans tout ça, l'attendait, dans tout ça, ouais, il descend, mais il n'a pas qu'à expliquer. On regarde dans Luc, chapitre 22. Pas oublier d'où espoir nous. La bonne nouvelle, c'est que nous régnerons avec Christ dans son royaume millénaire. C'est ça, la bonne nouvelle. Luc, chapitre 22. Il faut faire un peu attention pour nous arriver là, parce que la Bible dit, là où est ton trésor, c'est là aussi est ton cœur. Il y a mon lieu attaché, cœur avec bagaille qui spirituel, bagaille qui concernait le royaume à venir de Dieu.
yo plus attaché cœur yo avec bagage sous terre. Il y a des gens qui pas négocier l'argent yo, il y a des gens qui pas négocier bien matériel yo, mais pourtant yo négliger nam yo. Il y a des gens qui pas de santé parce que yo tellement travail. Yo tellement travail, yo pas de santé, yo travaille 16 heures de temps, yo travaille 20 heures de temps, yo pas de santé tandis que yo pas jamais prendre petit temps pour rentrer dans la consécration, pour rentrer dans la prière, pour rentrer dans le jeûne, pour rentrer en communication avec le Seigneur. Ça veut dire que ce sont des gens qui négligent bagages spirituels et puis qui a caressé bagages qui viennent pour passer. Dans Luc, le chapitre 22, le verset 28 à 30, on a regardé qui ça le dit. Et nous continuons à avoir bonne nouvelle garantie que nous avons pour nous retenir avec Christ. Luc 22, le verset 28 à arriver pour le verset 30. Luc 22, le verset 28. Mais qui ça dit? Il dit, vous, il n'y a pas là avec vous l'église, il n'y a pas là avec vous croyants, il n'y a pas là avec vous sauvés, il n'y a pas là avec vous élus, il n'y a pas là avec vous même qui saints. Vous êtes ceux qui avez persévéré avec moi dans mes épreuves. Jésus-Christ a parlé là. Vous êtes ceux qui avez persévéré avec moi dans mes épreuves. C'est pourquoi je dispose du royaume en votre faveur, comme mon Père en a disposé en ma faveur, afin que vous mangiez et buviez à ma table dans mon royaume, et que vous soyez assis sur des trônes pour juger les 12 tribus d'Israël. Mes amis, maintenant, vous devez comprendre que, étant donné que don, après que Jésus-Christ nous porté la victoire sur le péché, après que Jésus-Christ nous porté la victoire sur les tentations, après que Jésus-Christ nous porté la victoire sur la mort à la croix, et puis la Bible fait qu'on est que bon Dieu élevé. Bon Dieu bali en position que personne n'a pas gagné, parce que c'est lui-même seulement qui a fait. Et il dit non, bon Dieu bali non que personne n'a pas gagné. Et Jésus-Christ même, qui te recevoir tout dossier de Dieu, après qu'il te fin souffrir tout bagage, il dit, puisque nous même tous, si nous persévérer dans l'épreuve, mes amis, on a considéré matin l'épreuve comme si elle était douce. On a considéré comme si elle était douce. Un jour, nous ne pas connaître encore. Il dit, puisque papa m'te ban moi, yon non élevé, au-dessus de tout autre nom, puisque le ban en position élevée, puisque l'été ban moi yon victoire extraordinaire, moi-même tout, si nous persévérer dans l'épreuve, oui, parce que c'est épreuve pour Jésus-Christ, ce sont des épreuves. Si là où qui connaît Jésus-Christ, ce sont des épreuves. Ou même qui ont négligé, ou même qui ont humilié pour la parole de Dieu. Et qui est-ce qui parole là? C'est Jésus-Christ. Au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu, c'est Jésus-Christ lui-même. Donc si on a persécuté aujourd'hui, on a persécuté pour la parole de Dieu. Surtout menté aujourd'hui, on tourmenté pour la parole de Dieu. Mais mec, chou que c'est pour la parole de Dieu, c'est pas parce que vous fouillez bouchon de sac par regard qui fait persécuter. Là, bon Dieu pas rien pour le faire. Mais si c'est pour parole, c'est pour l'évangile que vous prêchez. C'est parce qu'on mettait tête en façon pour faire bon Dieu plaisir que les hommes gagnent. C'est une façon qu'on choisit un chemin qui est droit pour servir bon Dieu, pour ne pas rentrer dans les affaires du monde, pour faire seulement bon Dieu. Mais ou ok, vous devez en paix. Même si vous persécutez, même si vous n'avez pas dormi, prendre avec force et courage, parce que Jésus-Christ fait une promesse là. Il dit que ça pour tout le monde qui persévère dans l'épreuve, moins yo. Même Jean, Seigneur, t'es bon moins, trône non, royaume non, m'a banon tout. Et n'a chita avec moi. Et nous gagnons pour nous juger les 12 tribus d'Israël. Quelle bonne nouvelle. Donc, maintenant, nous voulons comprendre. Nous comprendre qu'on est dans des situations difficiles. Nous comprendre que la vie, peut-être, la mort paraît certaines fois dans la vie, ou la mort paraît plus douce que la vie. Mais ce n'est pas une raison pour décourager matin. Ce n'est pas une raison pour abandonner. Ce n'est pas une raison pour dire, je ne suis pas capable encore. Ce n'est pas une raison pour quitter ça. Parce qu'il y a espoir. Et Paul dit ça, si espérance nous, t'as dans ça seulement nous dans le monde là, nous t'apprenons qui est malheureux. Je ne suis pas venu là pour me prêcher résignation. Je ne suis pas venu là pour me dire accepter le jeune hier. Non, nous avons fait mieux que ça. Que dans le rang social, nous sommes capables de grandir socialement pendant la société, pendant beaucoup mourir, ou capable à l'école. À l'école, c'est bien.
Parce que à l'école, on connaît plus porte ouverte devant. Ou gagne la vie ou qui mieux. Ok, soit fait 15 $, 16 $, 18 $ l'heure, ou à l'école, ou décrocher un diplôme, ça a nous fait 25 à 30 $ l'heure. Ou à vivre mieux. Parce que aussi longtemps que nous sommes terre, nous avons besoin de vivre tout. Nous sommes humains. Je ne pas dire rester, garder la foi et puis tout bagage aller. Non, il faut faire mouvement. Il faut aller travailler. Il faut travailler dur. Il faut aller à l'école, c'est sûr. Il faut servir bon Dieu, c'est sûr. Nous pas prêcher pour dire que croiser mais on et puis tout bagage pour que nous pas tout ça. Mais nous tout ce qu'on pour faire pas oublier bon Dieu d'abord. Même j'en dis dans Matthieu chapitre 6 verset 33, cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice et ensuite toutes les autres choses vous seront données par-dessus. Mais avant tout bon Dieu, et dans tout ça bon Dieu a fait, il est toujours avant. Ou pas capable de négliger bon Dieu et puis pour accepter, faire plaisir à l'autre bagaille. Bon Dieu, son bon Dieu jaloux. Non, non pas qu'à faire ça. Mettez bon Dieu d'abord. Et je vous garantis matin, hein, si vous mettez bon Dieu d'abord, ou c'est un monde qui a chita sous trône avec Jésus-Christ pour régner dans son règne millénaire. Donc matin, hein, nous connaissons plus de bagaille qui a découragé. Mais le message matin, c'est un message d'espoir lié. C'est fait de parler d'espérance. Matin, c'est un message d'encouragement. Ok, un message pour l'avenir. Nous ne connaissons pas sans pile misère. Il y a des gens qui ne jamais qu'on jouer heureux depuis naissance. Il y a des gens c'est comme si tout ça a fait paraître mal pour eux. Mais matin, on dit prends courage. Une fois que ce n'est pas ça qu'on fait ou pas de faire, c'est parce qu'on est dans la volonté de bon Dieu qui fait bagaille ou pas aller bien, ça peut arriver. Pas quelqu'un côté dans la Bible, il promet tout la vie douce. Pas quelqu'un côté dans la Bible, il promet tout rose sans épines. Au contraire, Jésus-Christ même dit, s'ouvre les suis, moi prends quoi et puis marchez avec moi. Pourtant, quoi, c'est pas bagage qui est facile. Expression prends quoi, veut dire prends tout ça, pour tout ça, on va une sous là, tourment, critique, comprendre persécution pour non moins, bien entendu pour non Jésus-Christ. Il dit prends yo en aller. Mais pas oublier, il y a une récompense pour eux. Donc, maintenant, frère Maxime, je suis content pour me dire que dans la douleur, dans la souffrance, que vous êtes malade, vous souffrez longtemps, que vous avez des problèmes financiers qui peuvent vous c'est comme la rentrée dans mon lit sorti, ou tellement de dépenses, que la caille ou troublé, que vous avez des problèmes avec Timoun, que pour la marou, que pour la madame, ce n'est pas une raison pour la guéper, mon Dieu, matin. Ça ne va pas garder ou salut. Et la guerre, bon Dieu, tout pas de solution. Au contraire, c'est une raison qui peut faire lutter. Parce que la Bible même dit comme ça, épreuve nous rend nous matures. Et il y a un monde qui ne va jamais prouver, ou pas qu'à venir de vrais chrétiens. Jésus-Christ est prouvé. Avant Jésus-Christ, il y a l'autre nom. Avant, bon Dieu te dit Jésus-Christ, avant Jésus-Christ te dit tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Jésus-Christ est prouvé, il te connaît plus l'épreuve. Il n'y a pas de bon vie facile. Et nous sommes disciples, donc ça veut dire que tout ça qui est arrivé avec Jésus-Christ est arrivé avec nous. Donc maintenant, c'est pour nous ramasser force, nous, ok? Et pour nous connaître que Jésus-Christ, en tant que Maître Sauveur et Seigneur, il gagne pour venir retirer de l'eau dans les yeux, nous. Bonjour, cap vini, laisse pas de peine, pas de souffrance. Bonjour, cap vini, laisse moi avec on a suspendre crier. Bonjour, cap vini, laisse moi avec la mort, pas de pouvoir sur nous encore, parce que Jésus-Christ prend clé porte la mort. Il dit la mort côté pouvoir. La mort contre pouvoir, contre victoire. Donc Jésus-Christ prend toute bagage ça. Donc c'est lui-même l'absurde, c'est lui qui met. Donc ça veut dire que comprendre que on joue tout Jésus-Christ a bon pouvoir, clé, porte la mort. Mais il faut qu'on reste fidèle. Il faut qu'on reste dans la persévérance. Il faut qu'on reste constamment dans la présence de Dieu. Il faut dire tout, c'est pour bénir bon Dieu, c'est pour rester constamment mon Dieu fidèlement, quelles que soient les circonstances. Parce qu'il n'y a pas personne qui commence et qui n'a pas fini pour le récompenser. Nous avons une lutte, nous avons mené, nous avons une course, et nous avons course à nous. Et pour nous finir, Paul fait une déclaration dans Romains chapitre 8. Et je pense que sous une déclaration, ça, vous êtes capable de te décourager, vous êtes capable de gagner espoir pour continuer la route là. Romains chapitre 8. Paul tellement connaît ça qu'a prétendu, dans Timothée, il dit comme ça, j'ai combattu le bon combat, j'ai gardé la foi, j'ai achevé la course désormais,
La couronne de justice m'est réservée. Mais qui ça Paul dit? Pour ne pas jamais mettre dans tête qu'il a perdu victoire. Pour ne pas jamais mettre dans tête qu'il rien dans le monde est capable de séparer, capable de faire rater en occasion en or. Pareil. Romains chapitre 8. Dans les derniers versets. On nous lit dans verset 28 pour capable mieux comprendre et n'a privé jusque dans verset 39 et puis n'a fini. Paul dit dans Romains chapitre 8 le verset 28 d'abord, nous savons du reste que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Well, les bagages rivaux. Attendez, un petit bon Dieu c'est lui qui met terre, lui qui fait tout bagaille. Si on bagaille rivaux, quand elle paraît mal devant dit, tout est bien. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Le verset 29. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils soit le premier-né de beaucoup de frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés, et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Verset 31. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a point épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnerait-il pas aussi toutes ces choses avec lui? Mon Dieu n'est pas capable de mentir. Dans verset 33. Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Christ est mort, bien plus, il est ressuscité, il est à droite de Dieu et il intercède pour nous. Verset 35. Mettons l'accent sur verset 35 là. Mais ça le dit, il dit comme ça. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce la tribulation ou l'angoisse ou la persécution ou la faim ou la nudité ou le péril ou l'épée? Selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tout le jour, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Verset 37. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs. On dit ça matin. Dans toute bagage ça, la mort, maladie, persécution, péril, dans toute bagage ça, nous plus que vainqueurs. Par celui qui nous a aimés. Le verset 38. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Qui ça cap séparé? Dis matin, qui ça cap fait perdre du place ça dans le royaume Christ? Péché? L'amour de l'argent? Position sous terre? Rang social? Éducation? Paul dit, pas grand rien qu'à séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Son façon pour que mes femmes, pas quitter péché, pas quitter. Comment on peut comprendre que pour ça réservé pour nous? Pour un grand péché, un bagage qui passait d'un moment à l'autre, un péché qui a duré peut-être 30 minutes, peut-être 5 minutes, et puis il faut perdu place dans le royaume de Dieu. Et Paul pas même mentionné ça, non? Il cite au bien, il dit car j'ai l'assurance que ni la mort pas qu'à faire Paul perdu by ça. Avec quelqu'un monde la mort fait perdu parce que l'heure où on va mourir, il va pas se lever. Il y a la kaunga, on perdu la foi. Paul dit ni la vie, c'est que même si la vie Paul en danger, Paul pas quitter mon Dieu pour ça. Il dit ni les anges, pas 15 anges qu'a fait Paul séparer avec mon Dieu. Il dit ni les dominations, même si on t'a Paul tout pouvoir qui est sous terre pour t'a dominer. Et aucun dominateur, aucun dominé, pas qu'à faire Paul perdu. Il dit ni les choses présentes, bagaille actuelle, yo là. Pas qu'à faire. Il dit ni les choses à venir, même bagaille qui vini, technologie qui vini, puissance, gloire qui vini. Paul dit non. Il dit ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur,
ni aucune autre créature, pas de personne. Vous connaissez un monde, c'est le monde qui fait obéir du grâce, mon Dieu. Moun entraîné dans de mauvais chemins. Moun influencé au mal, moun intimidé, moun traîné dans mauvais route, vous perdu la gloire de Dieu. Et mais Paul dit pas rien, absolument rien. Et matin, moi avec vous dit même Jean-Paul. Pas rien, il y a moun c'est travail qui déconnecté à mon Dieu. Il y a moun c'est l'argent. Il y a moun c'est les États-Unis qui déconnecté à mon Dieu. Ça fait mal. Je pense que le monde est venu aux États-Unis sur ton bénédiction de. Pour qui ça? Parce que en Haïti, situation n'est pas bien. Bagay ou pas de café, ou pas de cajouine. Mais on vient ici, son bénédiction liée. Mais mon Dieu servi avec bénédiction ça. Et puis qui sépare de Dieu? Parce que tellement pays tellement grand, ils viennent, ils égarés, ils par contre mon Dieu encore, vous comprenez? Tout le monde a goûté pour seul bagay. Fais l'argent, fais l'argent, fais l'argent. Et puis oubliez mon Dieu. Pas oublier, il est écrit dans la parole de Dieu. Il est plus facile à un chameau de passer à travers le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Il n'y a aucun problème pour faire l'argent. Nous avons besoin d'argent pour nous vivre. Pas quitter aucun monde qui dit que l'argent n'est pas bon. Of course, l'argent est bon. Et bon Dieu même qui crée l'argent, parce que dans Agé 2, verset 8, il écrit, il dit, l'or est à moi, l'argent est à moi, dit l'Éternel des âmes. C'est-à-dire que bon Dieu fait l'argent. Mais il n'a pas dit l'argent n'est pas bon, il dit l'amour de l'argent est la racine de tous les maux. C'est ce qui est mauvais. C'est l'amour de l'argent qui est la racine de tous les maux. Donc, puisque l'amour de l'argent est la racine de tous les maux, l'aurait aimé l'argent, c'est ça le problème. Ce n'est pas l'argent le problème en soi, mais c'est l'amour de l'argent. Et bon proverbe dit, pas même proverbe, c'est biblique, il dit comme ça que l'argent, c'est qui ça? C'est un bon serviteur, mais son mauvais maître. L'argent, c'est un bon serviteur, mais son mauvais maître. Qui t'aime m'expliquer pour nous finir? Laissez l'argent mettre tout, les mauvais. Parce que c'est lui qui dirige, c'est lui qui faut faire bagarre ou pas de faire. Mais laissez l'argent, c'est serviteur, c'est vous-même qui dit ça pour le faire. Laissez l'argent bon. Il y a plus de monde qui quitte l'argent mettre. Il y a plus de monde qui a gémi en prison parce que l'argent est mettre. L'argent mettre, l'argent dit, al tuer tel monde, tuer monde. Parce que l'argent mettre. L'argent passe au Lord. L'argent est un bon serviteur, mais un mauvais maître. Quand l'argent est maître, il est mauvais. Mais quand l'argent est un serviteur, il est bon. Donc maintenant, frère Maxime, c'est ça la bonne nouvelle, c'est que nous gagnons pour nous régner avec Jésus-Christ dans le royaume millénaire. Nous gagnons pour nous régner avec lui, et ceci pour tout un temps. Quelle que soit déception, quelle que soit douleur, souffrance, peine, nous sommes capables d'endurer, c'est pour nous faire bon Dieu confiance. Parce que pas pour longtemps. Et c'est ça même Paul écrit, nous sommes dans Romains chapitre 8. Dans le dernier verset, il dit, pas rien qu'à séparer de l'amour de Dieu manifestant Jésus-Christ. Il dit, la mort pas qu'à séparer, la vie pas qu'à séparer. Il dit, la hauteur, la profondeur. Les anges, aucune autre créature ne pourra me séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Nous comprenons que vous traversez des moments difficiles. Nous comprenons que matin, bagaille ne doit pas aller comme vous te souhaitez. Mais ce n'est pas une raison pour abandonner l'évangile. Ce n'est pas une raison pour suspendre prêcher l'évangile. Ce n'est pas une raison pour suspendre prêcher mon Dieu, pour annoncer l'autre que mon Dieu est bon. Parce que vous vous pour vous dire, misère nous abka. Et nous disons, mon Dieu, merci pour ça. Et nous ne pouvons pas attendre jour ça. Donc, Kembe ferme. Persévérer jusqu'à la fin, parce que un jour, nous va dire finir avec péché, nous va dire finir avec mauvaise la vie, nous va régner avec Jésus-Christ pour tout le temps. Que bon Dieu bénisse nous matin. Que bon Dieu accepte la qualité, que bon Dieu bénisse de manière à ce que vous restez dans la route là. Donc on est difficile. Il y a des gens qui font faux pas déjà, il y a des gens qui tombent pas qu'à redresser, il y a des gens qui couchent, ils passent sur eux, mais pour ça, il y a des gens qui tombent, qui refait surface, ils campent pour continuer à marcher. Donc maintenant, j'espère que c'est un monde où tomber mon pari à terre levé. Et comme ça, bon Dieu a bonne force et courage pour continuer à faire ça. Que bon Dieu bénisse. Seigneur, matin, nous disons merci. Merci pour ta parole prêchée. Merci Seigneur pour des âmes qui sont déjà édifiées. Et nous apprenons qu'on est que nous avons pour nous régner avec Jésus-Christ dans le trône dans le royaume millénaire là, dans Pavel. Oui, après que l'église finit enlevée, Jésus-Christ est pour le retourner avec l'église, venir régner pendant 1000 ans. Seigneur, aidez-nous pour ne pas gagner dans le monde ça qui détache nous. Car si nous détachons, nous ne pouvons pas nourrir. Car la source de la vie, c'est en Jésus-Christ. Et comme ça, Seigneur, nous sommes trop contents pour nous avec Seigneur. Nous sommes face à face. Nous ne pouvons pas mentir encore. Nous ne pouvons pas mentir encore, mais nous sommes face à face, toute vérité devant nous. Nous n'avons pas même besoin de poser des questions, parce que toute bagarre là, nous sommes avec Dieu. Seigneur, nous connaissons des frères et des sœurs qui déjà fait faux pas sur route là. Il y a qui tombent, il y a un Seigneur éternel qui vient abandonner constant. Mais au nom de Jésus matin, je demande au Seigneur, prends pitié pour vous, baille force, baille courage, pour être capable de faire route là avec vous. Tout le monde capte des paroles, c'est capable de bénir.
Et que parole ça arrive côté Seigneur, nous pas même espérer pour aller rentrer dans des cœurs qui endurcis, dans des cœurs qui refusent faire place à vous-même. Et surtout pour cela, pas jamais connaître comme maître sauveur et Seigneur. Nous demandons que parole ça touche parce que vous avez place surtout dans le royaume. Acceptez comme ça matin et nous remercions pour tout ça que tu as fait. Surtout pour la semaine qui t'est passée, on te prend soin de nous, mais une nouvelle semaine qui commence vous dire. Donc on ne son papa bon cœur, ou tout vous fait de bonnes provisions pour petit tout. Et nous comptons sous bonne grâce au Seigneur. Nous comptons sous miséricorde, nous comptons sous l'amour. Et c'est comme ça nous prions pour tout si là au Seigneur, qui était dans le temple là que tu as adoré avec nous. Si là pas de venir. Et si là qui prend le temps de parole ça, il est capable de faire des effets positifs dans la vie. Il est capable de transformer. Oui, il est capable de changer la vie. Car c'est parole seulement capable de transformer, changer, Seigneur. Nous prions, assistez-nous. Il y a un ami qui peut être malade d'apprendre de toucher. Il y a un Seigneur qui est troublé. Seigneur, fait au prend équilibre. Il y a pas de santé robuste d'apprendre de sonder au Seigneur et toucher encore une fois. C'est écrit que nous matin, nous prions au nom de Jésus de Nazareth, celui qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen. Mes frères, amis et sœurs dans le Seigneur, ça a été un plaisir. Et nous félicitons pour patience. Pour toutes sortes de faits pour te rendre service possible matin. Nous espérons que le Seigneur qui te conduit par ici, l'a conduit encore mener la CAO et la bonne semaine planifiée, une semaine bénie, une semaine fructueuse, et pour nous capables de rejoindre avec nous encore dimanche prochain, s'il n'a volonté Seigneur. Nous tous déjà, bon après-midi, bon dimanche, et bonne semaine dans le Seigneur. Pas oublier, prier, jeûner et libibou pour capable de voir une grâce, bon Dieu. Que bon Dieu bénisse, bon dimanche et bonne semaine. Merci, à la prochaine.